Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Paul Poulain. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes spécialiste des risques et des impacts industriels. Vous êtes également président du groupement des entreprises d'études en sécurité et prévention incendie. Nous en parlerons un peu plus tard dans l'émission. D'abord, un mot sur vous. Vous êtes installé à Bernay depuis le début d'année 2021. Qu'est-ce qui vous a attiré du côté de Bernay ? J'ai trouvé cette ville très belle et donc j'ai voulu m'y installer car son architecture est quand même particulière et la zone Natura 2000 autour me plaît également. Alors comment devient-on spécialiste des risques et des impacts industriels ? Quel a été votre parcours ? Mon parcours n'est pas banal. J'étais en sport-études basket et après ce sport-études je ne savais pas quoi faire. J'ai fait une école de commerce. Ça me plaisait plus ou moins. J'ai trouvé une entreprise à l'époque, il y a 8 ans, un bureau d'études spécialisé en sécurité incendie dans la maîtrise des risques industriels qui m'a envoyé en formation au Centre national de prévention et de protection à Vernon, dans l'Eure. Alors qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout l'Eure car je suis originaire de Nantes en Loire-Atlantique dans les Pays de la Loire. Justement, vous êtes senti attiré, vous avez été attiré par ces risques, par ces causes environnementales ? À première vue, surtout, je cherchais un travail, comme à peu près tout le monde. Et ensuite, en étant dans ce métier, comme pour tout ce qui m'anime dans la vie, ça m'a passionné. Mais en soi, j'étais pas du tout passionné jeune par les risques, par la sécurité incendie, par les extincteurs, par les camions de pompiers. Absolument par rien de tout ça. Comme la majorité des gens qui travaillent dans ce secteur d'ailleurs. On est un peu là par hasard. Et aujourd'hui, vous voyez faire toute votre carrière dans ce domaine ? Oui, complètement. Après, en me concentrant sur d'autres passions à côté qui permettent, dans un secteur aussi anxiogène, de réussir à garder le moral, à garder de l'énergie également. Alors, vous avez été sollicité ces derniers temps suite au rapport lancé par le sénateur de l'Eure Hervé Maurey concernant les réglementations incendie. Nous l'avons d'ailleurs reçu il y a quelques jours pour en parler. Dans ce rapport, il est notamment montré du doigt une réglementation trop stricte entraînant des investissements extrêmement coûteux pour des petites communes obligées de respecter une distance de 200 mètres maximale entre les habitations et un point d'eau. Alors, comment est-ce que vous avez réagi en lisant ce rapport ? Qu'on allait encore rogner sur la sécurité pour des raisons économiques. Et ça ne me convient pas en tant que spécialiste. Après, c'est aux citoyens, aux citoyennes de décider, mais en connaissance de cause. Et je souhaitais alerter par la presse, par les contacts que je peux avoir avec la presse, vu que je forme et conseille les journalistes un peu partout en France et à l'étranger sur les risques industriels. Donc j'ai voulu informer mes concitoyens à Bernay et dans l'Eure également du rapport sénatorial qui pour moi nous met potentiellement en danger si jamais ces préconisations sont appliquées. Alors justement, concrètement, qu'est-ce qu'il en est avec votre point de vue de professionnel ? Concrètement, avant ce rapport, déjà la réglementation sur la défense extérieure contre l'incendie, donc comment les pompiers vont intervenir en cas d'incendie, n'est pas appliquée. Dans certaines communes de l'Eure, à plus de 50%, plus de 50% des logements ne seront pas sauvés en cas de départ de feu par les pompiers, on le sait déjà. Et là, on va encore avoir une nouvelle réglementation qui va s'alléger après tout ça. Donc forcément, moi, en tant que personne travaillant dans le domaine, ça me choque. Je sais que ça choque les pompiers également. Donc maintenant, il faut discuter. Je sais qu'économiquement, c'est compliqué. En ce moment, on a du mal à trouver des matières premières. Donc c'est pas magique. Les tuyaux et les réserves en eau ne vont pas venir de nulle part. Mais je tenais quand même à informer nos concitoyens pour que nous fassions attention à notre sécurité. Donc pour vous, les spécialistes, les hommes de terrain, comme vous l'avez pu l'énoncer, les pompiers ne sont pas assez concertés par rapport à ces problématiques ? Non, complètement. Les pompiers ne sont pas assez écoutés par les pouvoirs publics. Des incendies de plus en plus fréquents, mais surtout un dérèglement climatique général. Quelles sont les conséquences notables à l'échelle locale notamment ? Nous allons avoir de plus en plus d'incendies, des inondations de plus en plus massives. Et donc à partir de là, il va falloir être capable de réagir, de prévoir, de penser des choses, sachant que ça va être tout nouveau. Donc il y a plein de choses que nous ne pouvons pas deviner. Nous pouvons juste anticiper, planifier. C'est ce que font les pompiers. Il faut juste leur donner les moyens de le faire. Et d'être appuyés par des gens comme moi qui sont spécialisés dans les risques tout en n'étant pas pompiers pour prendre aussi du recul. Justement, est-ce que vous avez des prévisions sur des futures conséquences majeures ? Est-ce que ça se prévoit des années à l'avance ou est-ce que de nos jours on ne peut plus prévoir grand-chose ? Il suffit de voir le rapport du GIEC qui est sorti récemment. Il y a des tendances. Ces tendances, il faut les modéliser, réfléchir aux accidents que ça va générer.
notamment l'impact de ces inondations et de ces incendies, et à partir de là, prévoir pour ne plus subir. Il n'y a pas que des causes climatiques, vous souhaitez également parler des logements, des batteries et tout ce qui en découle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot justement ? Oui, car il faut savoir que des incendies de logement, il y en a à peu près tout le temps. Pas non plus chaque seconde, mais des départs de feu, de mémoire, c'est toutes les 2 minutes en France. Les pompiers sont surmenés, travaillent tout le temps. On a besoin de pompiers volontaires. Moi, je pense même qu'il faudrait que chacune d'entre nous fassions partie des pompiers. En fonction de nos capacités physiques, de nos capacités intellectuelles. Le pompier, ce n'est pas que la personne qui va aller affronter le feu, c'est aussi la personne qui va être là pour être à l'écoute des personnes quand elles vont mal. Et ça nous permettra peut-être, vis-à-vis des problématiques économiques, de trouver des solutions grâce à notre bénévolat collectif pour notre sécurité à toutes et à tous. Mais c'est important aussi de le rappeler qu'il n'y a pas que les feux de forêt, les maisons peuvent également brûler, voilà, comme vous l'avez dit, avec des batteries ou autres qui chauffent par exemple. C'est ça, les batteries lithium que nous avons dans nos téléphones, que nous avons dans nos ordinateurs, mais également dans des trottinettes électriques par exemple, peuvent s'auto-inflammer, voire exploser dans certains cas. Et c'est important de le savoir, ça veut dire qu'il faut faire attention à nos batteries lithium. Où est-ce qu'on les range ? Bien réfléchir à ne pas les laisser en charge quand nous ne sommes pas dans nos logements. Voilà, des petits principes de précaution comme ça à faire à notre échelle individuelle et qui peuvent aider notre sécurité collective et notamment les services de secours que sont les pompiers. Et s'il y a des solutions à mettre en place, je pense à des communes qui pourraient mettre des dispositifs par rapport à ça ? Les communes pourraient mettre en place des principes de précaution organisés en organisant la prévention, des grandes campagnes de prévention avec de la communication, passer par des spécialistes comme moi ou des pompiers pour justement vulgariser les risques, expliquer à la population quels sont les risques, pour convaincre aussi la population de faire, attention, et voire de rejoindre notre profession dans les risques. Il y a des besoins en termes de travail, mais également les pompiers. On a besoin de volontaires, on a besoin de bénévoles. Si jamais vous avez envie justement d'aider à la sécurité collective, venez rejoindre les pompiers. Et vous justement, vous allez travailler avec la ville de Bernay, elle révise actuellement son plan local d'urbanisme, vous allez mettre vos compétences au service de la commune. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ? J'ai été contacté par les différents élus, dont l'adjoint qui est pompier, avec qui j'ai pu échanger et qui m'a dit qu'il souhaitait que j'aide la commune, comme j'aide d'autres élus en France. Et vu que c'est la commune de Bernay, je suis prêt à le faire gracieusement. Car forcément, vu que j'habite ici, ça m'importe encore plus la sécurité des Bernayens et des Bernayennes que la sécurité ailleurs, même si elle est importante également. Vous êtes également président du groupement des entreprises d'études en sécurité et en prévention incendie. Quel est votre rôle dans ce groupement ? Mon rôle est de travailler sur des nouvelles réglementations, de pousser une sécurité collective face à d'autres intérêts particuliers qui seraient plus pour le développement économique, des intérêts sociaux, des intérêts environnementaux, et réussir à partir de ces différents intérêts à mettre tout le monde d'accord pour une sécurité collective. C'est une structure à l'échelle nationale, régionale, internationale ? Le groupement des entreprises d'études dépend de la Fédération française des métiers de l'incendie, qui est une fédération nationale, mais nous intervenons un peu partout dans le monde, car les métiers de l'incendie, notamment nos pompiers, sont reconnus dans le monde entier. C'est pour ça que la sécurité civile française va appuyer d'autres pays, comme quand cet été en Grèce il y avait des feux de forêt. Et donc nous sommes écoutés en tant qu'experts français un peu partout dans le monde. Moi j'ai eu l'occasion d'aller en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, pour justement prôner le modèle de sécurité civile français. Mais ce n'est pas une raison pour s'endormir sur nos lauriers. Nous pouvons, nous aussi, progresser. Oui, c'est une thématique qui n'a pas de frontières, de toute manière. Enfin, parlons de votre livre qui vient de sortir. Très brièvement, qu'est-ce qu'il aborde et où est-ce qu'on peut le trouver ? On peut le trouver dans à peu près toutes les Fnac, certains Leclerc, dans de nombreuses librairies. J'espère que la librairie de Bernay, là, je ne suis pas encore allé voir. Mon livre est une enquête sur les risques et les impacts industriels, un retour d'expérience sur mes 8 ans à travailler dans le domaine, un état des lieux des risques en France, dans le monde, et des pistes de solutions pour améliorer notre sécurité collective. Merci à vous, Paul Poulain, d'avoir participé à notre émission. Merci à vous. On peut suivre votre actualité sur votre compte LinkedIn, donc Paul Poulain. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.